Messieurs, dames, bonsoir. Alors, ce soir, je vais vous parler, devinez quoi, de l'assassinat du président Kennedy. Alors, c'est pas étonnant, vous allez dire, puisque c'est un sujet qui me colle à la peau, qui m'a collé à la peau toute ma vie, au point qu'on dise parfois que je suis le plus grand expert de cette histoire-là en France. Peut-être. Je n'en sais rien, c'est possible, parce que je suis quelqu'un qui a consacré toute sa vie à étudier ce sujet en profondeur et qui a accumulé une somme énorme de documents, livres, magazines, journaux, etc., etc. J'ai rencontré beaucoup de témoins, de spécialistes, d'experts de cette histoire aux États-Unis, etc., etc., etc. Mais pour couper court à cette, entre guillemets, réputation, je pense que, oui, j'ai une expertise dans le domaine, mais une fois que je partage mes connaissances dans un livre, toute personne qui lit mon livre finira par en savoir autant que moi. Donc tous ceux qui ont lu mon livre, et surtout ceux qui ont lu les notes de bas de page et qui ont éventuellement encore plus, j'allais dire, consulté les sources pour aller faire des recherches personnelles sur en plus les sources que moi je cite, et qui sont d'ailleurs, toutes les sources dans mon livre sont des documents que je possède, puisque j'ai une médiathèque assez énorme sur ce sujet. Donc tous ceux qui ont fait des recherches et qui ont étudié, approfondi leur recherche de mon livre, finalement, en savent aujourd'hui autant que moi. Donc ça ne me dérange pas. Donc nous sommes plusieurs experts sur l'assassinat du président Kennedy, et c'est très bien comme ça. Cela dit, effectivement, j'ai de l'avance sur les nouvelles générations. Quand il y a des gens aujourd'hui, les 20-30 ans, qui veulent s'instruire sur cette histoire, évidemment, j'ai de l'avance sur eux. Et bon, aujourd'hui, j'en parlerai, mais évidemment, avec YouTube, avec Internet, on rattrape énormément de retard, puisque moi, je suis de la génération avant Internet, où on mettait énormément de temps pour aller chercher un livre ou obtenir une information qui parfois était introuvable. Aujourd'hui, tout est à disposition, donc c'est beaucoup plus facile. Cela dit, une chose qui est fondamentalement différente entre ma génération et la nouvelle génération, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui. Moi, je vais donner un seul exemple, mais j'en ai beaucoup. J'ai pu échanger avec le docteur Perry, le chirurgien qui a fait la trachéotomie de Kennedy à Dallas. Bon, ce monsieur est décédé aujourd'hui, paix à son âme. C'est sûr que tout chercheur aujourd'hui qui voudrait faire une enquête sur l'assassinat du président Kennedy et qui voudrait poser des questions à ce monsieur, il ne pourrait pas. De la même manière, j'ai pu échanger avec Harold Weisberg. Il n'est plus là. J'ai échangé, j'ai rencontré, j'ai discuté, j'ai enregistré nos conversations avec David Lifton. Il n'est plus là. Avec Jim Marrs, il n'est plus là. Donc évidemment, toute personne qui voudrait refaire l'enquête serait très très vite bloquée par le fait qu'il n'y a plus d'interlocuteur. On est à 61 années quand même de passer depuis cet événement. Donc j'ai une avance et une chance aussi d'être d'une génération où j'ai pu côtoyer des personnes importantes du dossier. Voilà, et puis j'ai consacré un temps énorme de ma vie à cette histoire. Ce que je veux dire, je m'adresse principalement dans cette petite vidéo rapide, qui est informelle, je m'adresse d'abord à ceux qui ont étudié cette affaire ou qui l'étudient aujourd'hui, ou qui se prétendent des spécialistes, mais qui ne le sont pas du tout. Cette nouvelle génération de rigolos, il y a des gens qui sont, attention, il y a des gens très sérieux, dignes d'admiration pour un travail spectaculaire qu'ils peuvent faire, mais il y a aussi des guignols dans la bande. Et tous les gens, et donc je voudrais m'adresser aussi au grand public, tous les gens qui vous disent aujourd'hui, écoutez-moi bien, parce que il faut être franc, et il faut parler franchement et clairement, et aller droit au but. Toute personne qui vous dit qu'il y a eu un complot dans l'assassinat du président Kennedy a tort. De deux choses l'une, ou cette personne est ignorante des faits, ou cette personne est malhonnête. Il n'y a pas à tourner autour du pot, c'est ça. Il n'y a pas eu de complot dans l'assassinat du président Kennedy. Ça n'est pas mon avis, c'est un fait prouvé scientifiquement. Voilà. Ça a été démontré maintes et maintes fois. Il faut avancer, il faut reconnaître les choses. Il n'y a pas de complot. La seule personne qui a tué Kennedy, c'est Lee Harvey Oswald.
Lee Harvey Oswald, comme on dit, mais on dit Lee Harvey Oswald, mais on l'appelait Lee Oswald, enfin en tout cas Lee même. Je veux dire de son vivant, Lee Harvey Oswald, c'est parce que c'est ce qui a été dit le 22 novembre. Whole name is Lee Harvey Oswald, vous connaissez le procureur Wade, je ne vais pas revenir dessus, mais je le ferai dans d'autres vidéos. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas eu de complot et Lee Harvey Oswald est le seul assassin du président Kennedy. Il a agi seul, point final. Tout le monde le sait, sauf les baratineurs qui voudraient se rendre plus intéressants en allant chercher je ne sais quelle histoire qui n'existe pas. Alors voilà, ça, je l'ai écrit 100 fois. Je l'ai écrivé dans mon magazine, dans mon journal Facts, je l'ai écrit dans des forums, je l'ai écrit partout, dans des articles de journaux, partout. Et je l'ai écrit évidemment dans un livre. Mais il y a encore aujourd'hui des gens qui prétendent le contraire. Et il y en a marre. Il y en a marre de cette désinformation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut passer à autre chose. L'affaire Kennedy, c'était il y a 61 ans. Il faut passer à autre chose, les gars. Merde. Il y a eu d'autres événements depuis. Et aujourd'hui encore, il y a des énigmes ou des sujets qui prêtent à controverse. Ce qui est important, c'est de trouver la vérité. De séparer les faits de la fiction. Et de trouver la vérité. Mais on devrait être tous ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est pas une compétition. Moi, je suis en compétition avec personne. Mon adresse email, elle est connue, carlier.jfk@gmail.com. Tout le monde peut m'écrire. Tous ceux qui veulent un renseignement, un document, quoi que ce soit, ils peuvent m'écrire. Tous ceux qui voudraient débattre pour avancer, mais ils peuvent. Moi, je veux bien faire un débat privé, public, peu importe. Mais je m'en fous. En fait, si vous voulez, il faut qu'on avance tous. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de complot. Mais ceux qui ont dit qu'il y a eu un complot à la télé, à la radio, dans un journal ou sur YouTube, ils n'osent pas revenir en arrière s'ils s'en rendent compte. Alors ils sont coincés ou enfermés dans leur image, dans leur posture, donc ils vont continuer de propager les conneries. Ou encore, bien souvent, ce sont des ignorants, tout simplement. Ou qui n'ont pas les connaissances nécessaires, j'allais dire, ou alors même la capacité intellectuelle d'avoir un esprit critique, c'est-à-dire de séparer le vrai du faux et d'avoir l'honnêteté de dire les choses et puis de reconnaître ce qui est objectivement la réalité. Prouvé par la science, puisque la science a montré que ce que je dis est vrai, que cette version officielle est vraie, c'est tout. Je ne fais pas d'amalgame, je ne fais pas de généralité. C'est pas parce que Oswald a tué Kennedy qu'il n'y a jamais eu de complot ailleurs, c'est pas ce que je dis. Je dis juste, cette histoire-là, elle doit être bouclée. Ça y est, on a fait le tour maintenant. Donc tous ceux qui défendent la vérité, je les salue, je les admire, je les encourage. Tous ceux qui trompent le public en disant des conneries sur cette histoire, il y en a marre. Et parfois je lis des trucs sur Internet. Carlier est un con, Carlier il devrait étudier ça, mais vous me faites rire. J'en sais plus que vous tous réunis. Alors arrêtez, les mecs. Une fois j'ai lu un truc. Carlier, est-ce que Carlier il devrait voir tel document? Mais vous me faites rire. J'en ai vu 1000 fois plus que vous. Mais je les ai tous vus. Donc c'est drôle, quoi. C'est drôle de lire ça. Ou Carlier est un con. Carlier connaît pas. Carlier connaît. Mais c'est waouh. En fait, tout ce que j'ai accumulé comme documentation, je voudrais le donner. Ça fait longtemps. Je l'ai même plus dans mon bureau. Ça prenait trop de place. C'est dans mon garage, c'est dans les cartons, déjà depuis des années. Donc, je voudrais le donner. Ça fait un moment que je cherche à qui le donner, soit à une bibliothèque d'université, soit à un musée, un centre de recherche. Je ne sais pas encore. Mais il faudrait que les gens en profitent, entre guillemets, ceux qui sont intéressés. Mais c'est vrai que j'ai quand même des pépites dans ma collection. Bon, après, j'ai des livres que tout le monde peut se procurer, bien sûr. Mais toute cette collection que j'ai, j'aimerais en faire quelque chose. Mais moi, je suis passé à autre chose. Si je parle de ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce que je me sens obligé, parce que récemment, j'ai vu des commentaires sur YouTube, et je me dis, mais waouh, ce commentaire a 2 mois, ce commentaire a 3 mois, c'est très récent. Et les gens, ils continuent de propager des conneries. Mais waouh, il faut qu'on avance. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple bateau. Si on me demande, si un étranger me demande, où est la Tour Eiffel ? Est-ce qu'elle est à Nantes? Est-ce qu'elle est à Brest? Est-ce qu'elle est à Lyon? Est-ce qu'elle est à Marseille? Est-ce qu'elle est à Strasbourg? Est-ce qu'elle est à Lille? Non. Je donne la réponse, elle est à Paris. Et la personne peut vérifier.
Tu vas à Paris, tu vas voir la Tour Eiffel. Tu vas à Nantes, à Strasbourg, à Bordeaux, tu ne la verras pas. Mais par contre, si tu vas à Paris, tu vas la voir. Et après, tu peux regarder dans les dictionnaires de 1960, 1950, 1930, peu importe, et tu vas voir que tout le temps, on disait qu'elle était à Paris. Tu vas voir, je sais pas moi, des touristes japonais qui l'ont prise en photo, tu vas chez eux, la photo est pas truquée, et puis bon, voilà, tu fais tous les tests que tu veux, mais tu vas finir par admettre que la Tour Eiffel est bien à Paris. Elle a toujours été là. Elle n'est pas ailleurs. Bon, voilà, maintenant que tu as la réponse, on peut passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vérifies, mais une fois que c'est vérifié, et je l'ai prouvé, je l'ai démontré, la Tour Eiffel est à Paris, on peut passer à autre chose. Ça, c'est vérifiable. Et maintenant, on va pas en reparler la semaine prochaine et redemander où est-ce qu'elle est. Non, c'est bon, maintenant, on sait où elle est, on peut passer à autre chose. C'est la même chose avec Kennedy. On a étudié l'assassinat de Kennedy, c'est Oswald qui l'a tué, maintenant, on va passer à autre chose. Mais ce que je trouve hallucinant, ce qui me choque, ce qui m'agace, c'est de voir encore en 2024, pardon, on n'est plus en 1924, on est en 2024, en 2024, des gens qui disent qu'il y a eu un complot dans l'assassinat de Kennedy. Mais comment? On n'avance jamais, en fait, on tourne en rond. Un pas en avant, deux pas en arrière. Mon livre n'a servi à rien, alors. Enfin, mon livre, ou les autres livres, il n'y a pas que le mien. Il y a des tas de gens qui disent des choses intéressantes. Mais il faut qu'on avance. On peut avoir des questions légitimes, mais une fois qu'on a les réponses à ces questions, on passe à autre chose, on avance. Moi, j'en veux à tous les incultes qui continuent de propager, à la télé d'ailleurs aussi, parce que j'en ai des choses à dire, de propager l'idée qu'il y aurait eu un complot dans l'assassinat Kennedy. Il n'y en a pas, c'est catégorique. Je ne suis pas en train d'hésiter, je ne suis pas en train de dire je pense que... Non. C'est pas je pense que, c'est je sais que. Et toute personne qui étudie cette histoire avec un esprit objectif et critique, un esprit critique, avec de la logique, avec la bonne foi, mais les preuves scientifiques sont innombrables. Il y a 1000 arguments pour dire que c'est Lee Harvey Oswald qui a tué Kennedy. Il y en a 0 pour dire que c'est pas lui. Il y en a 0, j'ai bien dit 0. Et j'ai passé 40 ans de ma vie à étudier tout de A à Z et à écouter tout le monde. Et toutes les théories du complot, les livres et tout ça, je les ai tous lus. Je les possède. Je les ai lus. J'ai rencontré leurs auteurs. Alors je sais, je connais leurs arguments. Et les William Raymond, j'en ai connu beaucoup dans ma vie. Ils se plantent. Tout ce qu'ils disent, c'est 0. Avançons. Moi, je m'en fous, en fait. Je m'en fous de ça. Il faut passer à autre chose. C'est ça que je veux dire. Que au moins je serve à quelque chose dans cette histoire pour vous dire, messieurs, dames, il n'y a pas eu de complot dans l'assassinat de Kennedy. Les journalistes, bien souvent, ne sont que des ignorants. Sont des généralistes qui ne sont pas spécialistes de quoi que ce soit. Ils posent des questions et en fait, bien souvent, malheureusement, ils sont attirés par le buzz. Et là, j'ai des exemples. Des exemples, j'en ai plein. Et justement, je vais les partager sur cette chaîne. Je vais faire des vidéos où je vais vous parler de toute mon expérience de l'assassinat de Kennedy. Je vais faire des petites vidéos sur chacun des sujets. Et je vais raconter plein d'anecdotes. Et vous allez être étonnés peut-être. Parce que j'en ai des choses à raconter. Vous ne faites pas 35 ans, je ne sais pas, il faudrait que je calcule, 35 ans à étudier un sujet. Je vais vous dire, vous en avez des anecdotes. Et je vais les raconter. Mais finalement, j'aurais bien voulu faire autre chose. Mais je vais le faire. Et puis, je vais étudier un petit peu tout ce qui se fait de manière contemporaine sur Internet en français, les vidéos les spécialistes d'aujourd'hui. Et je vais les regarder et je vais vous donner mon avis. Je donnerai mon avis. Si c'est bien, tant mieux, je dirais que c'est bien. Et si c'est contestable, je contesterai. Voilà. Et je vais surtout expliquer, argumenter chacun des sujets précis. Voilà. En expliquant. Je vais faire des vidéos avec des photos, des insertions vidéo, des documents, des couvertures de livres, etc. Mais je vais passer du temps. Mais je vais devoir le faire. Mais moi, aujourd'hui, je m'intéresse à d'autres sujets. Je fais des recherches sur d'autres sujets. Je suis satisfait de des réponses que j'ai obtenues sur l'assassinat de Kennedy. Et croyez-moi, j'en connais des gens qui sont très très cultivés, qui connaissent vraiment cette histoire. Et
qui connaissent vraiment cette histoire sur le bout des ongles, des experts, des spécialistes, j'en connais plusieurs. Et tous les vrais experts pensent comme moi. Tous les vrais experts pensent comme moi. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Tous les vrais experts pensent comme moi. Donc, je vais faire des vidéos sur l'assassinat du président Kennedy. J'en ferai d'autres, puisque maintenant je vais développer ma chaîne. Donc je vais parler d'autres sujets, bien sûr, mais sur l'assassinat du président Kennedy. Principalement, d'ailleurs, j'ai beaucoup de documents, il faudrait que je numérise. Je vais faire des vidéos pour expliquer. Et je vais nommer les gens, nommer les choses, être précis, parce que là, ce que je viens de dire, là, c'est que de la généralité, du blabla. Mais à partir de la prochaine vidéo, ce sera du sérieux, du concret. Mais croyez-moi, sans contestation possible, il n'y a pas eu de complot dans l'assassinat du président Kennedy, je le répéterai jusqu'à ma mort. Lee Oswald est le seul coupable. Tout le reste, c'est bidon. Tout le reste, c'est du blabla, de la désinformation, de la connerie. Une erreur monumentale, voilà. Ne croyez pas les complotistes. Sur cette histoire-là, ils se plantent. Point final. Et je m'adresse à tout le monde. Voilà, excellente soirée.